Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. On va changer un petit peu la manière de faire, c'est que je vais commencer déjà par vous dire bienvenue à tous sur Top Miniature Automobile, et puis je vais surtout pas vous inciter, mais voilà, si vous aimez ce que je vous présente, abonnez-vous. Voilà, c'est une chaîne qui est dédiée pour les passionnés, faite par un passionné. Et si vous aimez l'automobile autant que moi je l'aime, si vous aimez les miniatures autant que moi je les aime, c'est une chaîne qui est faite pour vous. Si vous cherchez des détails sur une voiture que vous voulez acheter, vous ne savez pas comment la présenter, si vous pouvez la travailler, si vous aimez les modifier, etc., etc., cette chaîne peut peut-être vous aider. Alors, je vous le dis encore une fois, abonnez-vous à Top Miniature Automobile. Vous êtes les bienvenus. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits pouces en l'air pour me dire que vous aimez ce que je vous présente. Et encore une fois, bienvenue à vous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit modèle qui est sorti il y a un petit peu plus de 30 ans maintenant. J'en ai 48, c'est une voiture qui est sortie, je devais avoir dans les 17-18 ans. J'étais au lycée, c'est Solido qui a fait ça. C'était les Coccinelle 1.18. Alors c'est pas du 1.18, c'est du 1.17. C'est marqué sur le châssis. Vous voyez, échelle 1.17. Pourquoi 1.17? Je ne sais pas. Pourquoi pas 1.18? Encore moins. Il faudrait leur demander directement. Là-dessus, j'ai pas de réponse. Alors moi, bien sûr, en grand fan de Coccinelle, vous vous doutez, j'ai craqué pour cette petite bête à l'époque, qui est sortie sous diverses couleurs, sous divers formats, comme le cabriolet, le custom, le cal look, la berline classique, etc., etc. Solido l'a décliné vraiment sous différents modèles, jusqu'à ce qu'il passe à d'autres perspectives avec la 13.3 que je vous ai déjà présenté, et d'autres modèles qui ressemblaient un petit peu à Herbie, mais qui n'étaient pas du Herbie, et qui ne sont toujours pas du Herbie. Si, il y avait un petit modèle qui était un petit modèle 64 qui était assez bien réalisé, mais bon, ça reste dans le même esprit. Donc, voici cette petite bête. Comme je vous dis, c'est une voiture qui est sortie il y a 30 ans. Alors, rappelez-vous ce que je vous ai présenté sur la 13.3, pas de capot ouvrant, donc déjà à l'époque, pas de capot ouvrant arrière non plus. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur la 13.3. Il y a juste les portières qui s'ouvrent avec la poussière comprise dedans. Hormis le fait que rien ne s'ouvre sur cette voiture, elle est jolie. Moi j'aime bien. Ça reste une Split 49. Alors pour ceux qui connaissent bien Volkswagen, les Split 49 ce sont les plus vieilles des Splits sur le marché. Ce sont les plus anciennes, les plus cotées. Et donc Solido s'est attaqué à ce modèle-là en premier. Donc la Split facile à reconnaître, les vitres arrière séparées, d'où son nom, Split Window. Donc lunettes arrière, fenêtres séparées. Les capots longs arrière, avec le W reconnaissable entre mille. Le gros éclairage de plaque. Et les tout petits feux ronds à l'arrière. Alors c'est pas des petits feux ronds, enfin sur ce modèle-là si, mais en vrai c'est ce qu'on appelle des feux à cœur. Parce que la lumière, quand ça éclaire, ça fait un petit cœur. C'est très joli. Et donc sur une Split ou un 17, ils ne pouvaient pas se permettre de faire des petits feux à cœur. Déjà il n'y a pas d'éclairage, mais bon. Et donc enfin il y avait ce pare-choc, qui à la base n'était pas chromé, il était couleur carrosserie. Puisque les chromes étant très chers à l'époque, en 1949, ils ne pouvaient pas trop se permettre d'en faire. Il y en avait, mais c'était vraiment une option qu'il fallait se payer et qui valait une blinde. Cette voiture est très bien faite au niveau proportion. Son profil est très joli, très bien réalisé. La petite poignée de porte est fidèle à l'origine. Les jantes tôle classiques sont en plastique. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien,
Petit détail, Solido, quand ils ont sorti ce modèle, ils ont sorti les pneus de manière à ce qu'il y ait des flancs blancs ajustables avec un petit morceau de plastique. Bah là, comme sur les standards, sur les Speed 49, il n'y a pas de flanc blanc. Ils ont fait le flanc noir ajustable. Comme ça se voit pas trop. Ça se voit à la lumière. Ça se voit très bien à la lumière, mais sinon ça reste très joli. Donc les marchepieds sont pareils, sont bien repris. Alors à la base, il y avait aussi la baguette chromée de mémoire qui n'existait pas. Et à l'avant, donc là on reprend effectivement le capot très long de la Split. La baguette chromée. Là encore, petit souci du détail, mais un petit peu trop de détail parce que ce sigle, la Volkswagen, à l'époque en 49, je crois, n'était pas d'actualité de mémoire. C'était pas ce sigle-là. Autre petit reproche, mais bon, c'est juste un petit détail, les feux avant. Alors, ce sont des feux avant allongés. Ce qu'on appelle allongés, c'est-à-dire qu'ils reprennent bien la forme de l'aile en glissant sur l'aile et faire un profilé. Mais là, le problème, c'est qu'ils sont un petit peu trop ronds à mon goût et au goût des vrais collectionneurs. Ils ne reprennent pas bien la forme du phare par elle-même. Mais bon, ça, c'est qu'un petit détail. Donc, le petit pare-brise, là encore, avec du chrome en entourage et les essuie-glaces chromés. Bon. Alors, autre détail que Solido a reproduit, ce sont les flèches. Alors, on les voit ici en relief. Alors, on voit juste l'espace de la flèche, on ne voit pas la flèche par elle-même. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Mais, enfin, si je sais, parce que c'est une question de coût pour reproduire une flèche ou un 17, ça doit être très compliqué. Mais pour ceux qui n'ont pas connu les flèches, dont moi, mais qui connaissent l'histoire, les flèches, c'est l'enseigne du clignotant. C'est un petit bras qui se lève sur le côté et qui indique la direction. Orange, avec une petite lumière à l'intérieur. Et donc quand on tourne, cette petite flèche indique la direction dans laquelle on tourne. Donc sur la Split, pas de déflecteur, c'est une vitre entière. Donc il n'y a pas de déflecteur. Et donc on va passer sur l'intérieur. Alors l'intérieur c'était basique hein, chez Volkswagen à l'époque. Le tableau de bord était très simple. On avait juste le compteur central, éventuellement une horloge à côté et les 2-3 voyants nécessaires au fonctionnement de la voiture. Donc là, Solido a repris ce petit tableau de bord avec les 2 boîtes à gants de chaque côté, une derrière le volant et une côté passager, et les compteurs. Alors là, c'est de l'autocollant, on voit bien, il y en a un au fond qui est légèrement en train de se décoller. Donc la direction, voilà, avec le volant 3 branches typique de la Split. Alors il fallait avoir des bras, hein, c'était pas de la direction assistée. Le petit pédalier inversé là-bas au fond, avec les 3 pédales. Alors c'est pareil, c'est du repris va-vite, mais c'est pas trop grave sur ce modèle-là. C'est un modèle qui a 30 ans, hein, je vous dis, donc c'était vraiment les premières bases de la coccinelle, ou un 18, ou un 17, pardon. Donc il y a quelques erreurs qui sont peut-être dues à des erreurs liées au coût de fabrication et de conception, plutôt qu'au coût de réalisation, comment dire, pour le souci du détail. Donc la poutre centrale, j'aurais peut-être dû faire de la poussière avant, mais c'est pas grave. Donc les sièges étaient très simples de conception à l'époque, mais au moins Solido a eu le mérite de faire des sièges basculants pour accéder à la banquette arrière. Très simple, classique. Alors faut pas trop en demander. Je vous dis, c'est du Solido, c'est basique. Donc quand on prend le côté passager, là on voit mieux le tableau de bord avec la boîte à gants. Alors faut pas regarder en dessous.
voyez. Donc on a un levier de vitesse chromé. À la base, il était noir. Là, il y a le gros ancrage de vis au milieu qu'on voit. Et de fixation. Si on passe côté châssis, ça donne ça. Voilà, on va la reprendre dans l'autre sens. Parce que je vous les présente toujours à l'envers. Et je ne sais toujours pas pourquoi. Donc, le châssis, ça donne ça. C'est du basique. C'est vraiment du moulé, pas à l'arrache, mais... Vous voyez, on a bien le dessin du châssis. Avec la forme du plancher. Typique à Volkswagen, typique à la coccinelle. Mais c'est pas vraiment proportionné, je pense. Alors, bon, déjà ici, ce sont les marchepieds. Ça ne s'intègre pas au châssis. Là, on a une différence, puisque ça, normalement, c'est censé être attaché sur le longeron de la voiture. Enfin bref, ceux qui connaissent verront, ceux qui ne connaissent pas découvriront. Et vous me direz ce que vous en pensez. Donc là, le train arrière classique, avec les trompettes, la boîte et le semblant. Je dis bien semblant, parce qu'on voit juste le carter du moteur. Et l'échappement simple sorti pour l'époque. Et là encore, c'est une petite faute de l'avoir fait chromer, mais bon. Et donc ce train arrière à lame avec les trompettes. Alors ces deux bras à la base n'existent pas, c'est juste pour eux, pour Solido, puisque les lames sont ici, de chaque côté du train, réglables, et qui tiennent les trompettes ici présentes. Et à l'avant, le train avant. Alors le dessin du train avant, chez Solido, sur ce modèle-là, il est assez fidèle à l'origine, hormis la barre de direction du jouet. Mais la forme du train avant est assez bien reprise, puisqu'on voit bien les deux barres en haut et en bas, et les deux bras de ce côté, enfin des deux côtés de la voiture pour tenir les fusées. Bon, ce petit train avant est bien repris. Après, comme je vous dis, il n'y a pas de détails, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de capot qui s'ouvre, donc on ne peut pas vous voir en dessous, on ne peut pas voir comment ils ont réalisé ça. Vous voyez, ça tient par 3 vis, 4 vis. C'est vraiment du classique en conception, mais ça reste, on va dire, une jolie petite voiture à avoir. Niveau peinture, le petit marron comme ça, je vais appeler ça lit de vin, est très joli. Ça lui va bien. C'était pas une couleur classique chez Volkswagen à l'époque, mais ça lui va bien. Donc voilà, petit détail qui a été représenté, ce sont les joints d'ailes derrière les bananes. Ouais, on voit bien la démarcation du joint d'aile qui était reprise avant comme arrière. Au niveau de la jupe. Quelques petits détails intéressants effectivement, mais pour une voiture qui est sortie il y a 30 ans, si on prend le 13.3 actuellement, on ne peut pas se dire que Solido ait fait beaucoup de progrès un petit peu dans la conception. Vous voyez le 13.3 comme je vous l'ai présenté, c'est pareil, pas de capot ouvrant, ni avant ni arrière, juste les deux portières, conception rapide, le châssis, bon c'est du rapide aussi. Là-dessus, ils n'ont pas spécialement évolué. Le modèle est très joli extérieurement. Vous voyez, cette voiture est vraiment très jolie. Elle présente très bien dans une vitrine. C'est un petit modèle à avoir dans une collection, mais ça reste du jouet. À l'époque, c'était une voiture qui était vendue, il faut le savoir. Je vais parler comme un vieux. 99 francs. 15 €. Et maintenant, c'est celle-ci. Je parle pour ce petit modèle-là. Avec la boîte, moi j'ai plus la boîte pour celle-là. C'est un modèle qui vaut dans les 30, 40 €, 50 pour certaines, mais c'est tout. C'est pas un modèle excessif, mais pour moi ça reste quand même cher pour du Solido.
Voilà. Donc après, je vous laisse vous faire une idée, je vous laisse vous... N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous laisse voir par vous-même ce que vous en pensez. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas, encore une fois, abonnez-vous à Top Miniature Automobile et dites-moi ce que vous en pensez. Les amis, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.